Plusieurs priorités et des montants importants. Dans son discours, on l'a tous entendu. Quelle est, selon vous, la mesure phare qui doit produire des effets concrets dès 2026? Alors, les mesures phares sont, disons, nombreuses, mais nous pouvons quand même en retenir quelques. Et sur ces mesures phares, je pense que la cherté de la vie est une des mesures sur lesquelles le président de la République a souhaité apporter des réponses concrètes et fortes. Déjà en 2025, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a eu des baisses notables de prix sur les denrées de première nécessité qui ont été observées, mais sur 2026, des actions plus fortes donc, seront établies. Dès janvier 2026, le prix de l'électricité baissera pour 2,6 millions de ménages, mais la stratégie qui est élaborée dans le cadre de la stratégie Gas to Power, Gas to X et Gas to Industry nous permettra d'aller vers donc la production en masse d'électricité via le gaz et donc d'avoir donc un coût de l'électricité moins cher qui appuiera énormément donc notre économie et permettra par ricochet de renforcer l'industrie, de renforcer les emplois, mais également de renforcer plus globalement donc la qualité de vie de nos populations. Très bien. Plusieurs secteurs ont été abordés par le chef de l'État, notamment les infrastructures. Des investissements lourds sont annoncés dans les routes, l'eau et l'énergie, vous venez de le dire. Comment garantir une exécution rapide et éviter les retards souvent dénoncés? Alors, sur ce point, il y a eu vraiment un réalisme et du pragmatisme de la part du président de la République et de son Premier ministre avec le remaniement ministériel qui est intervenu en septembre 2025 avec la création du ministère des Infrastructures. Ce ministère peut être considéré comme une machine qui permettra de renforcer l'ensemble des infrastructures. La stratégie pour tout ce qui concerne les infrastructures sera concentrée dans ce ministère et confiée aux sachants. C'est-à-dire que nous déchargeons à partir de maintenant les ministères de tout ce qui est construction, de tout ce qui est évaluation, de tout ce qui est suivi donc d'infrastructures pour justement leur permettre de rester sur la technique de ce qu'ils savent faire. Et maintenant, le ministère des Infrastructures qui sera chargé opérationnellement de suivre l'ensemble donc des infrastructures donc qui seront donc établies sur 2026. Ça, c'est une mesure vraiment phare qui a été prise avec ce remaniement ministériel. Vous avez vu son budget sur 2026 qui est autour de 700 milliards. Et qui va concentrer donc des projets structurants, plus de des milliers de kilomètres de routes qui seront construits, mais également du désenclavement avec des pistes routières qui seront également mis, avec des routes emblématiques aujourd'hui qui peuvent être notées, la route de Sandiara, Gaïméré, qui sont des routes qui sont souvent donc plébiscitées, mais également le renforcement notamment de différentes infrastructures sanitaires, éducationnelles, mais également sur l'enseignement supérieur, donc la finalisation des universités que nous attendons, mais qui seront aussi des nœuds phares, notamment l'université Amadou Mahtar Mbow, qui va accueillir lors des JOJ donc les délégations, mais également les athlètes, donc qui est une infrastructure phare, donc qui sera surveillée par le ministère des Infrastructures. Je pense que ces mesures-là sont importantes, et surtout ce qu'il faut noter en 2026, c'est que le gouvernement assume d'aller maintenant vers l'accélération des projets et des réformes. Au-delà de tout ce qu'on a traversé en 2025, avec beaucoup de travail sur, disons, la structuration de notre dette, il est aujourd'hui important de ne pas se renfermer et de considérer que l'espoir est encore permis. Les investissements doivent être renforcés. Nous ne pouvons pas nous enfermer dans une spirale sur laquelle les Sénégalais attendent énormément
de ce gouvernement. Donc, nous avons pris énormément de risques sur ce budget en mettant l'accent sur des investissements structurés, structurants et surtout sur des investissements prioritaires qui permettront aux populations de voir réellement des changements. Et surtout, ce qu'il faut noter aussi, Madame, c'est que le Jub Jubal Jubanti dont on parle n'est pas juste ici un slogan. Il s'agit d'un modèle de gouvernance qui permet dans l'ensemble des actions du gouvernement de changer les choses. Ici, il s'agit de revoir l'administration dans son ensemble, mais également dans le travail de mettre l'accent sur la transparence et sur l'éthique, mais même dans les actions du gouvernement. Quand on parle aujourd'hui du registre national unique avec les personnes vulnérables, le président de la République est revenu plusieurs fois sur ces éléments. Il s'agit ici, au-delà de la relance des bourses de sécurité familiale, de donner la possibilité à ces ménages vulnérables de pouvoir sortir de la vulnérabilité. Donc ce registre unique a été revu. Il y aura un meilleur ciblage avec des critères définis et qui permettront d'avoir une stratégie continue pour les accompagner. Et c'est la même chose quand on parlera des agriculteurs. Vous l'avez vu, des mesures fortes ont été prises. Les prix aujourd'hui de l'arachide ont été maintenus à 305 francs. On connaît les difficultés aujourd'hui des paysans, mais le gouvernement fait énormément d'efforts. Et sur 2026, des mesures fortes également sont prises. Dans la mesure où il s'agira de ne pas subventionner forcément des semences, mais de subventionner le matériel, de subventionner la formation de nos paysans afin d'accélérer. Donc cette année, on a d'ailleurs eu des records sur la majorité des spéculations en termes de rendement, mais il s'agit de les multiplier et de pouvoir donner la possibilité aux paysans de ne pas cultiver sur quelques mois, mais sur toute l'année. Donc il y a vraiment des réformes structurelles d'envergure qui sont envisagées et comme vous l'avez vu, le président de la République a parlé avant tout de la nation, avant même de parler de l'économie. Cela montre aussi à quel point l'humain est au cœur de son action et nous le voyons par ces mesures sociales fortes qui ont été prises, mais qui vont sous-tendre donc à une relance de l'économie avec donc la mesure forte de relancer les investissements structurels donc au niveau du budget de 2026. On va s'arrêter sur un point essentiel, à savoir la santé, renforcement des plateaux techniques, nouvelles structures. Qu'est-ce qui change concrètement pour les patients, notamment hors de Dakar? Alors, le président de la République l'a également évoqué. Aujourd'hui, il s'agit de se rapprocher des populations et d'avoir une meilleure inclusivité. Donc, il y a plusieurs postes de santé. Il a annoncé 34 postes de santé qui ont été construits dans les différentes localités. En 2026, ce chiffre va augmenter, des ambulances médicalisées qui ont été mises en place, le relèvement des différents plateaux techniques, la construction d'hôpitaux aussi qui sont notés. Il y a l'hôpital de Tivaouane qui va s'achever. Il y a l'hôpital oncologique, l'action oncologique de Diamniadio qui va également s'achever. Mais une politique beaucoup plus large pour prendre en charge le patient de manière beaucoup plus humaine à travers le renforcement et la formation donc du personnel médical. Il y a plusieurs recrutements qui sont prévus aujourd'hui sur le personnel de santé, mais surtout il y a le décret sur le statut particulier des personnels de santé qui a été pris aussi en 2025 et qui va permettre de solutionner aussi énormément de problèmes quant au personnel de santé pour leur permettre d'avoir un meilleur cadre de travail et donc d'assurer naturellement ce service public d'envergure. Le chef de l'État a également évoqué la démocratie et les réformes. On parle de révision constitutionnelle et code électoral. Évoquer quel calendrier précis peut-on s'attendre? Alors déjà, ce qu'il faut noter, c'est que ce sont les assises de la justice, mais également les assises politiques qui ont eu lieu, qui ont permis d'avoir ces différentes décisions, je dirais,
issues des rapports de ces assises. Et donc, ce sont des mesures fortes qui vont être prises à travers la mise en place de la Cour constitutionnelle, la révision du Conseil supérieur de la magistrature et surtout la Commission électorale nationale indépendante et le Code électoral qui devraient permettre vraiment de transcender les clivages politiques et d'avoir enfin quelque chose de défini et qui nous permettra, je l'espère, en tout cas, de tourner le dos aux différentes tensions que nous pouvons avoir très souvent lors donc des événements électoraux. Donc, il l'a annoncé, le premier trimestre 2026 est le rendez-vous qui a été donné pour, en tout cas, lancer ces réformes d'envergure pour la justice et la politique de manière générale. Les jeunes ont également été évoqués par le chef de l'État qui parle entre emploi, économie sociale et JOJ 2026. Comment faire de cette année un tournant réel pour la jeunesse sénégalaise? Alors, on ne peut pas mieux le dire que le président de la République. Il dit que 2026, c'est l'année de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire. Donc, je pense que tout est dit. L'accent sera mis sur l'emploi. D'abord, au-delà de ça, par des événements d'envergure comme les JOJ, vous l'avez annoncé. Les JOJ qui sont un événement majeur que nous allons organiser où le Sénégal montrera toute sa valeur et tout ce qu'elle peut montrer en termes de biens, mais aussi pour sa jeunesse, et sera à l'honneur au-delà de l'Afrique. C'est la première fois que l'Afrique va accueillir ce genre d'événement majeur international et c'est le Sénégal qui est à l'honneur. Donc la jeunesse doit pouvoir être fière et toutes les mesures sont en train d'être prises pour que cet événement soit un succès total. Vous avez vu le conseil présidentiel qui a eu lieu récemment, mais au-delà des JOJ, il y a, comme je l'ai dit, une stratégie qui est mise en œuvre à travers le programme national de l'emploi qui sera déployé sous peu et piloté par le ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion et qui permettra de rassembler donc l'ensemble des actions sur l'emploi avec la mise en place donc d'une industrie beaucoup plus forte, mais également un accompagnement structuré donc de nos entreprises, mais aussi de nos jeunes plus globalement. Merci beaucoup, Marie-Rose Khadifatou Faye, porte-parole du gouvernement, d'avoir été avec nous pour décrypter l'adresse à la nation du chef de l'État. Un dernier message pour les Sénégalais avant de nous quitter? Le message ne peut aller au-delà du message du président de la République, qui est un message de paix, de rassemblement, et surtout de considérer que ce gouvernement a à cœur de changer les choses et dans une démarche de rupture. Et pour cela, il a besoin d'avoir derrière, à côté, devant toute la population sénégalaise pour qu'ensemble, nous puissions réussir ce défi et que le visage du Sénégal puisse changer. Je vous remercie. Merci d'avoir été avec nous. Alors, dans son adresse à la nation, le chef de l'État a